5 hacks pour dépasser nos peurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. C'est Anthony Robbins, célèbre motivateur, qui disait que, en fait, si notre vie ne nous satisfait pas, si on n'est pas comblé, c'est qu'il y a des peurs qui se cachent derrière tout ça. 95% de nos inactions sont dues à des peurs. Donc, comment faire pour dépasser nos peurs? Comment faire pour être mieux dans nos vies et être enfin heureuse et faire ce qui nous plaît? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que derrière chaque peur dépassée se cache un véritable cadeau qui nous attend. C'est un peu comme si la vie nous mettait des challenges et nous empêchait, ou du moins réservait ce qu'il y avait de meilleur à ceux qui avaient l'audace, à ceux qui avaient le courage de dépasser ce qui les effrayait et ce qui les empêchait d'avancer comme ça sereinement. Donc, il y a 5 façons de faire front à ces peurs et d'aller au-delà de tout ça. Déjà, premièrement, il ne faut pas trop réfléchir. L'être humain a la fâcheuse tendance à avoir son esprit qui vagabonde et qui ramène comme ça toujours de la négativité. Vous n'avez qu'à voir, généralement, on est conditionné de la sorte pour avoir notre esprit qui va aller chercher les scénarios les plus catastrophiques, les idées les plus noires, les images les plus pétrifiantes, ce qui fait que ça nous empêche de faire ce que l'on aimerait faire. Donc, comme ça, quand vous avez plus ou moins jaugé que c'est important pour vous, que vous avez besoin de le faire, eh bien, faites confiance à la vie et foncez. Foncez parce que quoi qu'il se passe, on a nos capacités, on a du potentiel en nous, inexploité et que l'on ne connaît même pas, qui va faire le travail pour nous en quelque sorte. Donc, allez-y, faites confiance. Et si vous ne le croyez pas, eh bien, la meilleure façon de contrer tout ça, c'est d'essayer sur des petites choses. C'est par exemple, pour quelqu'un qui va être très timide, se lancer et de parler à une personne. Il va bien s'apercevoir que la personne ne l'a pas mordu, qu'il n'y a rien qui s'est passé par la suite. Et même si la personne a eu un retour négatif, eh bien, on n'en est pas mort. Voilà, essayez de relativiser et passer à l'action sans trop se marteler la tête d'idées noires. Passez à l'action et vous verrez, c'est vraiment bénéfique. Deuxième point, ne pas faire attention à ce que peuvent penser les autres. Parce que la vie passe vite, parce qu'on n'a qu'une vie. Et malgré tout, si sur notre lit de mort, on doit se poser la question que pensent les autres, eh bien d'un seul coup, ça semble beaucoup plus négligeable, ça semble beaucoup moins important. Donc voilà, ne vous posez pas la question de ce que peuvent penser les autres, c'est votre vie à vous. Et quand la porte est fermée, tout le monde est à la même enseigne, tout le monde se retrouve face à face avec soi-même. Donc ne vous préoccupez pas de ce que peuvent dire les autres, surtout que leurs pensées, leurs réflexions n'ont de valeur que pour eux. Et ils ne sont pas à votre place, ils ne savent pas ce que vous vivez. Donc voilà, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Troisième point, est-ce que ce sont des vraies peurs ou est-ce que ce sont des croyances? Quel est votre degré de peur? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Quand on fonctionne de la sorte, on s'aperçoit qu'en fait, les peurs sont infondées bien souvent. Elles sont dues à notre enfance, à ce qu'utilisaient nos parents en fait pour nous préserver. C'est le meilleur moyen pour préserver ses enfants, utiliser à mauvais escient certes, mais ça permet à certains parents de se dire que de cette façon-là, notre enfant ne prendra pas trop de risques. Et en quelque sorte, c'est pernicieux parce qu'en étant élevé de la sorte, on n'aura pas l'engouement pour aller au-devant de l'inconnu. On restera toujours dans notre zone de confort et on n'essaiera pas de faire autre chose. Donc voilà, essayez de jauger, ou même il y a un exercice très simple, en l'écrivant sur un papier, définissez vos peurs et posez-vous la question, quelles seront les conséquences? Et une fois qu'on a matérialisé les conséquences, eh bien quand on est face à ça, on peut très bien se dire que en fait, c'est rien.
Vous arriverez tout à fait à le surmonter. Donc voilà, matérialisez ça sur un papier en vous posant la question, est-ce que vous allez pouvoir aller au-delà de ça? Et comme ça, on avance petit à petit. Quatrième point, visualisez-vous en train de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire un road trip dans le désert, mais que vous avez peur des dangers qu'il peut y avoir en faisant ça, eh bien, vous vous imaginez en train de le faire, vous imaginez en train de vous équiper, d'avoir des cartes, de le faire avec une organisation, voilà, d'avancer sereinement sur un parcours, de visualiser tout ce que vous allez pouvoir avoir comme potentiel pour continuer votre parcours et non visualiser les dangers improbables. Et cinquième point, ne soyez pas trop perfectionniste. Allez-y petit à petit. Parce que parfois, on a envie de faire quelque chose et ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterait et on va abandonner. Donc voilà, on va se dire que finalement on avait raison parce que on a eu tel ou tel obstacle, on a eu telle ou telle chose qui nous ont réfréné de notre engouement pour le faire. Eh bien simplement, allez petit à petit. Ça n'a pas bien fonctionné, mais la prochaine fois ça ira mieux et vous allez peaufiner comme ça et arriver au résultat que vous souhaitez. Donc voilà, la peur dans la majeure partie des cas est infondée, que ce soit en matière de relations amoureuses, que ce soit en matière de réalisation personnelle, que ce soit dans nos projets de vie, dans ce que l'on aimerait accomplir. On a comme ça des croyances infondées qui sont là juste pour nous garder avec un boulet au pied et nous empêcher de nous réaliser. La meilleure façon, c'est de ne pas trop réfléchir. Évoquez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire visualisez-vous en train de réaliser ce que vous voyez, mettez de côté vos croyances, ne tenez pas compte de ce que peuvent penser les autres parce que votre vie vous appartient et ne soyez pas trop perfectionniste. Et vous verrez que petit à petit, vous réalisez, vous allez au-delà de vos peurs et surtout, le cadeau derrière tout ça, c'est que vous obtenez ce qui vous fait vraiment vibrer et ce qui vous tient à cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de mettre le pied à l'étrier et de dépasser vos peurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!